que quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Bienvenue à tous, comme d'habitude que Dieu vous bénisse. Et la meilleure bénédiction, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà, donc encore un partage, un simple partage, mais pour moi qui est très très important. Je voudrais partager sur la Bible. Alors c'est vrai, la Bible, ce livre est très connu. Ce livre, qui fait polémique aussi, que beaucoup ont. Il y en a qui ont une Bible puis qui est fermée, qui est dans une armoire, sur une table ou qui est là. Et puis d'autres qui la lisent vraiment tous les jours. Et la Bible, c'est que du papier, je le reconnais. Ça, je reconnais, c'est que du papier. Parce que quand on a brûlé des Bibles, on n'a pas brûlé Jésus. C'est la Bible qu'on a brûlée. Donc on pourra brûler tant de Bibles. S'il y en a qui veulent brûler des Bibles, ils peuvent les brûler tant qu'ils veulent. Ils ne pourront pas brûler Jésus. Donc voilà, donc la Bible, c'est simplement du papier, de l'encre. Mais aussi, c'est ce que les anciens, les témoins oculaires, c'est ça, j'insisterai toujours sur cette chaîne, c'est ça. Moi, pour moi, les fiables, ce sont ceux que le Seigneur a choisi lui-même, c'est marqué, il les a choisis, il les a appelés un par un. Donc 12, et après d'autres. Donc pour moi, ce sont eux les véritables appelés, les véritables apôtres, les véritables disciples. Et ils nous ont transmis par les Écritures ce que nous avons. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, même à l'époque des Actes, ils n'avaient pas la Bible totalement. Ils avaient simplement, qu'est-ce qu'ils avaient? Quelques écrits, quelques parchemins. Il y avait des parchemins dans les synagogues, il y avait les lettres qui commençaient à circuler. Mais ils n'avaient pas tout. Nous, on a tout. De la Genèse à l'Apocalypse, tout est relié. On a tout. Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce tout, de ce livre avec tout? Nous avons tout, là. Tout est écrit. Tout est pratiquement accompli. Tout est accompli, Jésus l'a dit. La Bible, premièrement, comme je le répéterai toujours, ça, on va dire que je me répète, mais nous révèle notre propre péché. C'est pas pour révéler le péché du voisin et du frère. C'est notre propre péché que la Bible nous révèle. Et la Bible nous révèle aussi que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, ne peut pas se justifier lui-même. Il pourra dire oui, c'est la faute de ceci, je suis né dans une mauvaise famille, dans un mauvais endroit, c'est la faute d'un tel et tout. Non. L'homme ne peut pas se justifier lui-même, l'homme ne peut pas se sauver lui-même, c'est par Jésus-Christ. Et comme nous avons tout de la Genèse et l'Apocalypse, nous voyons que ce Messie qui devait venir était promis. C'est tout ce que les apôtres, tout ce que nous voyons dans les actes, que ce soit Étienne, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, risquaient leur vie pour dire que ce Messie promis, parce que les Juifs attendaient un Messie, ils l'attendent encore, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus, c'est Yeshua, c'est Jésus de Nazareth, le fils de David dans la chair. Et ils risquaient leur vie pour ça. Donc les Écritures nous confirment tout, que ce Messie, c'est bien Jésus-Christ. Et on peut pas accuser les autres. Bien sûr, on peut dire ça, c'est pas bien. Ça, c'est ça. Et maintenant, nous voyons le monde, par rapport même en France, là, pour ceux qui sont en France, comme moi je suis en France, le gouvernement s'éloigne de plus en plus de Dieu, et enlève Dieu de plus en plus. Mais gloire à Dieu, c'est que nous arrivons à la fin. Et gloire à Dieu, plus ils vont enlever Dieu, plus on approche de la gloire. Et nous verrons vraiment sa majesté. Nous verrons ce sauveur merveilleux si nous continuons à persévérer dans la foi, qu'importe ce qu'on dit à droite, ce qu'on dit à gauche. Ce qui compte, c'est ce que Jésus dit, c'est ce que la parole dit, c'est ce que son esprit dit. C'est ce que les prophètes ont dit, c'est ce que Jésus lui-même a proclamé de lui. Voilà ce qui compte. Et plus ils vont s'enfoncer dans l'abomination, dans l'homosexualité, dans la pornographie, dans l'adultère, dans la débauche, dans le meurtre, plus nous approchons de la gloire, plus nous approchons du royaume céleste, plus nous approchons vraiment du roi maître, le vrai véritable maître, le seul et l'unique, il n'y en a pas d'autre. Et là nous le verrons, nous serons avec lui,
il y aura un jour terrible, le jour de l'avènement du Seigneur, un jour terrible pour certains et un jour vraiment merveilleux pour d'autres. C'est pour ça qu'il faut continuer. Donc la Bible n'est pas là pour condamner, parce que beaucoup condamnent, se servent de versets pour condamner les autres. C'est pas nous de condamner, ça nous révèle notre propre péché. Souvenons-nous des paroles de Jésus à cette femme adultère, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tous ont disparu. Et Jésus lui dit, t'ont-ils condamné? Personne. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Voilà ce que nous dit la Bible, voilà ce qu'elle nous révèle. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien sûr, t'es pécheur, mais je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Je ne te condamne pas, mais voilà maintenant ce que je te dis. Va, continue ta route, repens-toi, continue ta route, mais ne pêche plus. Voilà ce que la Bible nous révèle. Attention à ne pas voir des pailles et qu'on ait vraiment une poutre dans l'œil. Attention à ça, mes amis, nous ne sommes pas là pour condamner. La Bible nous révèle premièrement notre propre péché. Et le péché de l'humanité. Et personne ne peut se sauver par lui-même. Personne. Et c'est pour ça, c'est écrit. Et ça, je le répéterai toujours. Ah oui, obéissez à vos conducteurs. Quels conducteurs nous allons obéir? Est-ce qu'ils ont vu Jésus? Ils ont mangé avec lui? Ils l'ont vu mort? Ils l'ont vu ressusciter? Pas du tout. Mais eux, ceux qui ont écrit ces lettres, ces parchemins, ils l'ont vu. Ils ont mangé avec lui, ils l'ont touché. Ils ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi. Ils l'ont vu partir. C'est les seuls qui ont vu la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui témoignait dans les actes. Quelques-uns l'ont vu. Il s'est montré simplement à ceux qui voulaient se montrer aux siens. Et eux, ils attestent. Et eux, ils disaient pourquoi qu'ils étaient envoyés. Ils étaient envoyés pour dire, il est vraiment ressuscité. Bien sûr, il avait dit, vous allez pleurer, il leur avait annoncé, mais un peu de temps après, vous allez vous réjouir. Ils se sont réjouis, Jésus était vivant, Jésus était ressuscité, il avait vaincu la mort. C'était vraiment le Messie. Il n'y en avait pas d'autre, et c'est pour ça qu'ils ont pu annoncer, c'est pour ça qu'ils ont été persécutés. Donc voilà ce que je voudrais, c'est simple, et ce sera toujours pareil, c'est ce que je proclame, moi. Obéissez aux conducteurs de la Bible. Elle n'est pas compliquée, il y a des passages compliqués, il y a des personnes qui sont capables d'enseigner, oui bien sûr, mais enseigner quoi? Bien sûr, je ne suis pas contre, mais c'est à chacun, c'est de montrer la porte et à chacun de chercher, de suivre et de passer par cette porte qu'est Jésus-Christ. Donc voilà ce que je voulais dire. Je n'ai rien d'autre à annoncer, à dire que Jésus-Christ est vivant et ressuscité. C'est ça qu'il faut annoncer. C'est plus d'actualité. Mais qu'importe, pour certains c'est plus d'actualité, mais ça a toujours été d'actualité, c'est le même message. Donc la Bible nous sert à quoi? Non pas à condamner, mais à révéler notre propre péché. Va, je ne te condamne pas. T'es gracié en Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible nous dit. La loi nous condamnait. La loi ne pouvait pas nous sauver, mais la grâce est venue en Jésus-Christ et il nous dit, va, mais ne pêche plus. Surtout ne pêche plus, qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voilà les paroles de Jésus. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est simple. Mais je répéterai toujours, pour moi, les conducteurs, ce sont ceux qui nous ont écrit. Comment se fait-il que des textes circulaient? Comment se fait-il qu'ils avaient des petits bouts? Chacun avait une lettre où ils étaient enseignés parce qu'il y avait besoin de conducteurs, puisqu'ils n'avaient pas toutes les Écritures. Donc il fallait qu'ils leur expliquent, qu'ils leur annoncent que Jésus était vivant par les Écritures de l'Ancien Testament, que c'était lui le Messie. Mais nous l'avons, nous le savons. Qu'est-ce qu'on va nous enseigner de plus? Allons maintenant, et ne péchons plus surtout, par orgueil, par vanité, moi le premier. Alors bonjour messieurs, dames, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous appelle, mesdames, mesdemoiselles. Venez au Seigneur Jésus, il est vivant, il est ressuscité. La Bible est vraie, la Bible nous révèle notre propre péché, messieurs, dames. Je ne suis pas là pour vous condamner, oh loin de là, je suis pire que vous sûrement. Mais la grâce de Jésus est venue sur moi et j'y crois. Et je suis là pour vous témoigner que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité, qu'il revient bientôt. Et qu'il vous appelle. Venez à lui, venez au Seigneur. Lisez la Bible, c'est facile de trouver des Bibles, on peut vous en donner. C'est facile. Venez au Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous tous. Il est venu pour nous réconcilier. Nous étions séparés par le péché avec Dieu le Père. Alors messieurs, dames, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je suis toujours là. Je suis toujours avec le même message. Je n'ai pas d'autre message. S'il y en avait un autre évangile, je vous l'annoncerai. Il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile du ressuscité, du Messie. Croyez à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames. Que le Seigneur vous bénisse et que Jésus vous touche aujourd'hui même. Que vous puissiez rentrer dans ce royaume et être sauvés pour l'éternité.